Chers frères et sœurs, un grave accident de la circulation vient de se passer sur une autoroute. Les sapeurs-pompiers et les secouristes se précipitent et le trafic est ralenti devant les lieux de l'accident. Les secouristes tentent frénétiquement de sauver quelqu'un de la voiture complètement détruite. Ce sont des images terribles. Ne regarde pas là. Dieu est parent à son enfant qui est assis à l'arrière de la voiture. Regarde de l'autre côté, ajoutait-il. Non, on n'est pas obligé de tout regarder. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la télévision ne montre pas toutes les images dramatiques qu'elle pourrait montrer. On n'est pas obligé de tout regarder. Mais parfois, il faut regarder attentivement, même si c'est inconfortable ou même oppressant. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus reprend une ancienne histoire célèbre du livre des Nombres. Les Israélites qui errent dans le désert du Sinaï sont menacés par des serpents venimeux. Beaucoup meurent. Ils sont convaincus que c'est une punition du Dieu de Moïse. Ils vont donc supplier celui-ci d'intercéder pour eux. Moïse intercède auprès du Seigneur pour le peuple. Et Dieu lui dit, fais faire un serpent de bronze et fixe-le à un poteau. Quiconque aura été mordu, le regardera, aura la vie sauve. Chers frères et sœurs, on dirait que nous sommes là en pleine magie. Non, il ne s'agit pas de magie. Il faut noter qu'il existait avant Moïse la coutume d'adorer un Dieu guérisseur. Ce Dieu était justement représenté par un serpent de bronze enroulé autour d'une perche. Moïse n'a pas rejeté cette coutume, mais il transforme ce qui était jusqu'ici un acte magique en acte de foi. Moïse leur dit, ne vous trompez pas de Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, celui qui vous a libéré de l'esclavage d'Égypte. Ce n'est pas le serpent que vous regardez qui vous guérit, c'est plutôt le Seigneur. Regarder en langage biblique signifie adorer. Autrement dit, quand vous regardez le serpent, votre adoration ne s'adresse pas à un objet sorti de vos mains, mais elle s'adresse bel et bien à Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu qui guérit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le crucifié prend la place du serpent de bronze. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Au temps du carême, prenons-nous vraiment le temps de regarder la croix de Jésus avec foi et amour? Seuls ceux qui croient en Jésus, regardent sa croix, seront sauvés. Parce que nous sommes tous mordus par les serpents. Nous sommes tous malades et avons besoin du médecin pour être guéris. Ce divin médecin, c'est Jésus que Dieu a envoyé comme Fils unique pour nous sauver, afin que nous ne périssions pas. Jésus-Christ est le sauveur du corps et de l'âme. Les moyens de guérison sont simples. C'est la foi en Jésus et le regard confiant sur la croix qui nous sauve. Ne regardons jamais loin de Jésus. Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, a détourné ses yeux de Jésus. Il a peur et il s'enfonce. Il se serait noyé si Jésus ne lui avait pas tendu la main. Nous périons tous si Jésus ne nous tenait pas par la main. Si nous le regardons, rien ne peut réellement nous arriver. Le carême est là pour nous aider à regarder vers Jésus, en particulier sa souffrance et sa mort, parce qu'à travers cela, il nous sauve de la mort. Surtout maintenant, pendant le carême, où nous sommes appelés à mettre notre foi en action par des œuvres de miséricorde. Remercions Dieu pour les dons du salut, alors que nous nous préparons pour Pâques. Recevons la vérité du Christ avec un cœur croyant et aimant, à l'exemple de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église.
Elle se tient à nos côtés, intercédant auprès de Dieu pour que nous puissions toujours chercher la lumière du Christ et marcher dans cette lumière jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire éternelle du ciel. Amen.